Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module copropriété du logiciel Diagama Syndic. Alors, Diagama Syndic est un outil pour gérer le financier d'une copropriété et en particulier les appels de fonds et les dépenses inhérents aux frais de la copropriété. Dans cette démonstration, j'ai déjà préconfiguré un certain nombre de choses comme les copropriétaires et un certain nombre d'éléments financiers. Je ne vais pas revenir beaucoup sur le côté financier de cette partie-là, étant donné qu'elle a été déjà évoquée dans une vidéo précédente. Je vais juste revenir sur une petite particularité quand on commence avec le logiciel, c'est le report à nouveau. À la différence d'une association, une copropriété n'a pas de bénéfices ou de déficits d'une année à l'autre. Donc dans le report à nouveau, nous aurons essentiellement que le bancaire et des tiers, des situations de tiers, là, dans ce cas-là, des copropriétaires qui ont un résidu ou une avance de solde. Donc le report à nouveau sur une copropriété sera beaucoup plus succinct et se montrera essentiellement une situation de copropriétaire. Donc cette situation de copropriétaire, on va la retrouver aussi dans le report d'état financier, qui est un rapport officiel qui représente, donc là on est au 1er janvier avant de commencer quoi que ce soit, et là ça nous présente notre situation au début de l'exercice avec notre banque et nos copropriétaires créanciers ou ayant un positif. Voilà. Donc en parlant de propriétaires, nous avons 3 propriétaires. On les retrouve bien sûr dans la gestion des propriétaires. On trouve les 3 propriétaires, avec pour chacun, bien entendu, leur état initial du courant, qu'on vient de voir dans la situation financière, et leur tantième de propriété. Alors les tantièmes de propriété, on va les retrouver aussi dans la liste des lots. Ici, on retrouve la liste des lots comme on retrouve sur le règlement de copropriété notariale, avec pour chaque lot de la copropriété les tantièmes associés à ce lot. Et donc à chaque lot on donne un propriétaire et on retrouve dans le résumé global la somme en tantièmes de chaque propriétaire. Pour l'exemple, je vais rajouter un copropriétaire. Je vais rajouter Victor, que j'avais précédemment inséré, et à Victor je vais lui assigner le garage de Pierre, donc le garage numéro 3, qui était à ce moment-là à Pierre, je vais le mettre à Victor. Voilà. Donc, quand on retrouve dans la liste des copropriétaires, on retrouve que Victor a 1% de la copropriété, et Pierre a perdu ce pourcent au profit donc de Victor. Je vais laisser l'état initial de Victor à 0 pour l'exercice. Voilà. Donc là déjà ça nous définit notre propriété, notre copropriété avec l'ensemble de nos 4 propriétaires et l'ensemble de nos 9 lots. Une copropriété va avoir des charges. Et ces différentes charges vont se répartir différemment suivant les copropriétaires. Pour gérer cela, nous allons gérer des catégories de charges. Donc dans la catégorie de charges, actuellement j'en ai saisi 2. La copropriété où on retrouve le ratio global de chaque copropriétaire de la copropriété, et puis l'immeuble, qui est juste ceux qui ont un logement. Et donc là, on n'a pas Victor, vu que Victor n'a qu'un garage. Et justement, il me manque la gestion des garages, donc c'est ce que je vais ajouter. Je vais rajouter les garages, qui sont une charge courante, non pas une charge exceptionnelle. Elle est liée au lot, elle pourrait être non pas liée au lot, mais liée à une consommation, comme de l'électricité ou l'usage de l'ascenseur, par exemple. Mais là, nos garages sont liés au lot. Donc, on va éditer donc cette catégorie de charge et on va lui associer justement les 3 garages sur cette catégorie. Et on retrouve donc que sur les 4 propriétaires, il y a Pierre qui n'a rien et les 3 autres ont un tiers chacun de cette catégorie de charge. De la même façon, il va falloir définir un budget sur cette catégorie de charge, un budget pour l'année en cours, pour l'année 2017. Donc on va aller dans budget, et donc pour l'année 2017, on va lui rajouter une charge. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, on va juste lui rajouter
de l'assurance et 50 euros de prime d'assurance spécifique au garage. Voilà. En revenant maintenant à la liste des catégories de charges, on va retrouver justement le budget de chaque catégorie. Dans les deux autres, je les ai saisis précédemment. Et donc, on a une copropriété avec un budget annuel de 700 euros qui se répartissent ainsi sur ces trois catégories de charges. Bien entendu, ce budget aura été validé avant l'exercice ou à l'Assemblée Générale précédente de l'exercice. On va commencer maintenant notre exercice 2017. La première chose qu'il va falloir commencer, c'est les appels de fonds. Donc on va aller sur l'interface appel de fonds. Et là, on a un petit bouton magique, catégorie charge courante. Et ça nous génère les 4 appels de fonds, un par trimestre, pour l'année 2017. Un quart du budget de 700 euros, donc on trouve nos 675 euros pour chaque appel de fonds, les 4. Et sur les 4, ils se répartissent de la même façon qu'on a vu tout à l'heure sur les catégories de charges par rapport au budget prévisionnel sur les 3 catégories de charges. Donc ce premier appel de fonds du 1er janvier, bien entendu, je vais le valider. Et en le validant, il va disparaître du mode en création et il va passer en validé. Et en validé, il va être reventilé sur les 4 propriétaires en fonction de leur tantième. C'est pour ça que chacun n'a plus le même montant. Et donc, par exemple, si je voulais voir l'appel de fonds de Charlotte, on va retrouver les 3 catégories de charges. Ses tantièmes pour chacun de ces catégories de charges. Et donc, entre le montant total et le montant qu'elle a payé, au final, elle doit payer 47,80 € la copropriété pour ces 3 catégories de charges pour le premier trimestre. De la même façon, si j'allais voir l'appel de fonds de Victor, lui, il n'a que de la copropriété du garage, étant donné qu'il n'a pas d'appartement, et il se retrouve, par rapport à ses tantièmes, à devoir régler 4,54 € à la copropriété pour le premier trimestre. Voilà pour les appels de fonds. Donc de là, il n'y a plus qu'à envoyer les appels de fonds à chaque copropriétaire. De la même façon qu'on crée des appels de fonds, on va pouvoir aussi avoir des dépenses, des frais inhérents à la copropriété. Donc je vais vous créer une première dépense. La première dépense que je vais mettre au 15 janvier, c'est de l'assurance. Donc que je vais associer donc à notre agence d'assurance. Et elle va se décomposer en 2 parties. Une partie sur la partie immeuble. Pour 247,93 €. Et une autre partie sur les garages. De 48,21 €. Donc dans ce cas-là, avec notre agence d'assurance, on a négocié 2 contrats différents, un pour l'immeuble, un pour les garages, bien sûr, donc on a des montants complètement différents, et on voit que la ventilation sur chaque copropriétaire sera différente. On voit comment chaque copropriétaire devrait, la quote-part qui va lui revenir sur chacun. Voilà, je valide cette dépense. Et même, tout de suite derrière, je peux effectuer le règlement. Alors je fais un règlement par chèque 2 jours après avoir reçu la... voilà, et je vais indiquer le numéro de mon chéquier, ce qui permettra aussi en comptabilité de vérifier que par rapport au talon de chèque, on retrouve bien chaque dépense qu'on a effectuée. Voilà. Donc j'ai géré ma première dépense en janvier de ma copropriété. Alors bien entendu, j'ai fait une dépense. Ce qui est bien, c'est que les propriétaires aussi nous règlent leurs appels de fonds. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par exemple dans la fiche de Charlotte. On revoit ces appels de fonds qu'elle a.
et on va lui effectuer un règlement. Donc, elle avait un appel de fonds de 47,80 € et comme elle avait un montant initial non nul, elle avait un petit résidu de l'année d'avant, on lui propose qu'elle solde seulement ce qu'elle doit à la copropriété. Par contre, elle aura payé 50 € à la copropriété, a fait un virement directement de son compte sur le compte de la copropriété. Voilà, donc elle effectue son paiement, on retrouve que son appel de fonds est complètement payé, et bien entendu il reste un petit résidu, 2,20 € qui reste en plus sur son compte, qu'on pourra reventiler plus tard sur un autre appel de fonds, ou l'appel de fonds suivant. Voilà, on retrouve à ce moment-là, si on regarde sa situation courante, que elle a eu 47,80 € d'appel de fonds, elle avait 12,54 € de résidus de l'année d'avant, elle a réglé 50 €, il y a 82,53 € qui doit lui être potentiellement ventilé, c'est l'assurance qu'on a fait, on a payé par rapport à ses tantièmes, sur les presque 300 € d'assurance qu'on a payé, il lui en resterait 82,53 € pour elle. Donc bien entendu, pour l'instant, elle donne de l'argent par rapport aux dépenses à la copropriété. Par contre, son solde est positif de 14,74 € par rapport aux appels de fonds de ce qu'on avait prévu. Voilà, on retrouve ici bien sûr le résumé global de chaque copropriétaire entre s'ils doivent l'estimé du ventilé qu'ils doivent avoir aussi perçu par rapport aux dépenses qu'on a, et une régulation éventuellement si on fermait, on clôturait l'exercice. Maintenant on devrait leur réclamer tout ça. Voilà les bilans, les rapports. Donc si on retourne sur l'état financier, et ben on va retrouver la situation à l'instant T de notre copropriété. Ben on voit que la banque, on est négatif, étant donné que on a dépensé pratiquement 300 € d'assurance et qu'on n'avait pas 300 € en banque. Là, on est négatif en banque. On retrouve que nos trois copropriétaires, Thomas, Pierre et Victor, ont une dette envers la copropriété. Par contre, Charlotte, elle, est positive. C'est à elle qu'on lui doit de l'argent. Elle a 14,74 € d'avance par rapport aux appels de fonds. Voilà. Maintenant, si on allait voir le compte de gestion pour opération courante, qui est l'annexe numéro 3 de la règlement de copropriété, on voit qu'en gestion de copropriété, on avait fait un budget de 150, on n'a rien dépensé pour l'instant. Sur l'immeuble, on avait fait déjà un budget de 500 €, on en a déjà dépensé la moitié en assurance, pratiquement ce qu'on avait estimé en budget prévisionnel. Et sur les garages, de la même façon, on est assez proche de ce qu'on avait estimé en budget prévisionnel. On retrouve maintenant là notre situation de copropriété à l'instant T. Voilà. Pour finir cette petite présentation, je vous propose de retourner à la partie financière. Sur les écritures comptables, on l'a pas trop vu la comptabilité, justement, on a fait toute une gestion sans faire d'écriture comptable, mais derrière, si on regardait tout l'ensemble des écritures qui ont été effectuées à notre place, on retrouve l'ensemble des appels de fonds qui ont été générés en comptabilité, associés à une comptabilité analytique permettant de ventiler par chaque catégorie de charges. On retrouve également notre dépense d'assurance, de l'immeuble, du garage, le règlement d'assurance et le règlement d'appel de fonds de Charlotte à la fin. Voilà, là, cette petite présentation touche à sa fin. J'espère que cela vous a donné éclairci un petit peu pour savoir un petit peu comment utiliser Diakama Syndic pour gérer votre copropriété. Merci, au revoir.